Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute la semaine du côté de Chantilly avec le prix des 4 glacières qui sera support de Quintet. C'est la première course de la réunion principale sur l'hippodrome cantilien. C'est un handicap pour des poulains à pouliches de 3 ans. Voilà, 1400 mètres à parcourir, 16 concurrents au départ sur la piste en sable fibré, une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors c'est le premier Quintet pour poulains et pouliches de 3 ans, avec ce que ça comporte comme incertitude. En général, c'est une compétition qui nous réserve pas mal de surprises, de par le fait de ses caractéristiques, des poulains et pouliches de 3 ans qui ont peu couru, qui pour la plupart débutent à Chantilly ou alors dans cette catégorie. Enfin bref, on a vraiment pas mal d'incertitudes. En tout cas, c'est une épreuve intéressante dans laquelle j'ai retenu en tête de ma section le 4 Naked Memories qui m'a l'air d'offrir pas mal de garanties. Déjà, il vient de faire une bonne rentrée alors qu'il découvrait la piste en sable de Chantilly. Alors oui, c'était 1800 mètres, mais la course est vraiment bonne. Troisième derrière Stormy Donald et Al-Ali qui a fait l'arrivée de Listed derrière. Donc pour moi, la ligne est vraiment très intéressante. Maintenant voilà, c'est son premier handicap. Je trouve quand même qu'il est pris une valeur qui est intéressante. Il est une nouvelle fois muni de hier. Il est bien placé dans les stalles de départ. Ça aussi c'est vraiment un avantage. Il est capable de prendre la tête. Donc voilà, il revient sur 1400 mètres. Mais il a déjà bien fait sur cette distance à Saint-Cloud au printemps de ses 2 ans. Donc comme je l'ai dit, pour moi il a pas mal d'arguments à faire valoir et pourquoi pas. Je pense que, étant donné le redoutable entraînement dont il dépend, celui de Christopher Head, s'il a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est qu'il le pense capable d'y briller à cette valeur. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Sandwood. Écoutez, pour moi, c'est pas forcément une base en béton, mais quand on voit sa musique, c'est quand même difficile d'aller contre cette candidature. Il a couru 4 fois sur piste en sable, il a fait 4 podiums, il a couru une seule fois sur ce podium pour une deuxième place dans un handicap. C'était en fin de saison dernière, il était en 36,5, il est passé en 37,5 depuis sa victoire dans une course à condition le 20 décembre dernier. Donc voilà, il n'a pas couru depuis le 24 janvier. Il a une deuxième place sur le sable d'Auvillers. En tout cas, il adore cette surface. Il est pas super bien placé dans les stalles de départ, mais vu ce qu'on profile, honnêtement, je trouve qu'il a quand même des arguments à faire valoir. Et voilà, même s'il n'a pas recouru depuis un mois et demi, 2 mois, je pense que c'est un concurrent qui va certainement réaliser une bonne performance et j'y crois. Je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Aventino. Christophe Ferland en grande forme. Il a remporté un quintet la semaine dernière avec Time the Warrior qui effectue une rentrée. Celui-là aussi effectue une rentrée. On ne l'a pas revu depuis une victoire de handicap. C'était fin novembre sur l'hippodrome de Deauville, piste en sable également. Lui aussi a fait ses preuves sur ce parcours et sur cette piste puisqu'il a terminé 4ème d'un handicap lors de son avant-dernière sortie justement derrière Sandwood. Donc pour moi, la ligne est bonne. Maintenant, lui a été pénalisé un peu plus que son rival et du coup, il se retrouve peut-être moins bien placé. Je vois qu'il y avait 1,5 kg en plus pour Sandwood. Cette fois-ci, il y a la même valeur, 8 et 10 ont la même valeur, 37,5, donc clairement ça réduit un petit peu sa possibilité, mais comme je l'ai dit, avec des poulains et des pouliches de 3 ans, il y a pas mal d'incertitudes et il a peut-être suffisamment progressé. En tout cas, le fait qu'il ait repris de la fraîcheur, ça ne m'ennuie pas du tout, au contraire, et je suis sûr qu'il est déjà prêt à bien faire d'entrée de jeu, c'est pour ça que je l'ai retenu aussi haut. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 7, Afogado. C'est un cheval qui m'a l'air d'être un petit peu estimé comme ça, Afogado. Il vient d'ouvrir son palmarès. Attendez, j'essaie d'aller sur cette performance. Alors, Afogado, pardon, un pensionnaire de la famille Brandt qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Deauville. C'était il y a 2 mois, excusez-moi. Je pensais que c'était tout plus récent que ça. En tout cas, c'est un cheval qui progresse au fil des sorties. Il débute dans cette catégorie, mais c'est vrai que j'aime bien son profil en général. Pia et Joachim Brandt ont tendance à un petit peu prendre leur temps avec les poulains pouliches de 3 ans. Et c'est vrai que maintenant qu'il a remporté son maiden, il n'y a pas forcément d'autres options. Et à cette valeur, ça a l'air d'être assez correct. C'est difficile de situer un petit peu les chevaux qu'il a battus et avec lesquels il a couru. Mais je pense qu'il a une marge de progression intéressante. Et même s'il débute dans cette catégorie, qu'il n'a pas parcouru depuis 2 mois, avec un tel numéro dans les stalles de départ et un profil qui semble assez séduisant, et surtout son aptitude aux pistes en sable, je le pense capable de bien faire d'entrée de jeu dans cette catégorie.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 12, The Doctor. Un cheval qui est irréprochable, hein. C'est vrai qu'on l'a vu s'illustrer sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer cet hiver, à 2 reprises, notamment sur la piste en sable. Il a été battu par un cheval qui retrouve, hein, l'avant-dernière fois, pardon, c'était sur la piste en gazon, derrière Lace, mais après il a couru piste en sable et il a très bien fait derrière Owen Chwango. Je le prononce bien, j'espère en tout cas. C'était une classe 2 qui était quand même assez bien composée, un cheval qui est quand même assez bien engagé, je trouve, au niveau de sa valeur, associé à Christiane Demuro. J'aurais préféré un meilleur numéro dans la stalle de départ, mais voilà, 4 tentatives, une 4e place en débutant, derrière 3 2e places. On peut pas lui reprocher grand chose, si ce n'est peut-être son manque d'expérience dans cette catégorie. En tout cas, je trouve qu'il a quand même suffisamment d'arguments pour pouvoir rivaliser à ce niveau-là. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 6, Lace, qui a justement battu The Doctor, pardon, c'était le 15 janvier dernier. Depuis, il a tenté sa chance au niveau supérieur, hein, notamment dans une listed race qui a eu lieu sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, le prix de la Californie, hein, en fin de meeting de plat. Seulement 5e, mais c'était pas si mal que ça au final. Et voilà, on tente sa chance à un niveau un peu moins relevé cette fois-ci. Ça peut aider, en tout cas il a de l'expérience. C'est un cheval qui a beaucoup progressé depuis son passage à réclamer. Il a déjà couru handicap d'ailleurs du côté de Saint-Cloud en faisant l'arrivée en 36,5. Là il est en 38, peut-être un peu moins de marge, mais comme j'ai dit, avec des poulains et des pouliches de 3 ans, on ne sait pas toujours à quel sein se vouer et savoir de quelle marge il dispose. En tout cas, la forme est là et pour moi, c'est un concurrent qui mérite également un certain crédit, d'autant que son entourage effectue le déplacement. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 15, Another Mine. J'ai presque envie de vous dire, il coche toutes les cases. Il vient de terminer 2e d'un handicap sur ce parcours. Du coup, non seulement il y a l'aptitude au parcours, l'aptitude à cette catégorie, à cette valeur. Voilà, j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ, c'est pour ça aussi que je le retiens un petit peu plus loin. En tout cas, l'entraînement Lerner me plaît tout particulièrement. C'est un cheval qui est quand même passé par la case réclamée cet hiver avant de beaucoup progresser. Il s'est distingué dans cette catégorie, il a prouvé qu'il avait la capacité de remporter un handicap. Alors, est-ce qu'il peut remporter un handicap aussi relevé? Ça, il va devoir nous le prouver. Maintenant, sur ce qu'il vient de montrer, c'est difficile d'aller contre sa candidature, tout du moins pour une 3, 4, 5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu l'As Liktsa, qui a montré de la qualité, hein, en début de carrière. Elle a débuté à l'automne, et c'est vrai que ses 3 premières sorties lui ont permis de s'imposer à 2 reprises. Elle a tenté sa chance derrière, niveau listed race. Seulement 5e, bon, c'était pas si mal que cela. Franchement, le lot était quand même assez bien composé. C'est difficile un petit peu de situer tout le monde, comme je l'ai dit. Maintenant, elle vient de faire une rentrée justement dans une listée de le prix de la Californie, hein, derrière Lace. C'était une rentrée. Elle va certainement monter en condition là-dessus. C'est son premier handicap. Elle porte un peu de poids, mais finalement 59 kg, c'est pas non plus une charge insurmontable. Donc voilà, je me dis qu'à cette valeur de 40, ça peut être un coup de poker assez intéressant. Et je l'ai retenu en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2 au Solemio, qui effectue le déplacement, hein, pour cette épreuve. On l'a vu s'illustrer cet hiver, notamment sur l'hippodrome de Pau, hein, sur la piste en sable. Donc un cheval qui est quand même assez régulier, entraîné par Philippe Sogorbe. En général, lorsqu'il fait le déplacement, Philippe Sogorbe, il se trompe pas souvent. Il fait appel à Michael Barzola, c'est également un signe de confiance. Donc voilà, c'est un cheval qui revient sur une distance un petit peu plus courte, mais ça ne m'ennuie pas. Il a des références à faire valoir sur des distances inférieures au mile. Donc pourquoi pas. C'est juste un regret de ma part, il y en a beaucoup, et comme je l'ai dit, avec son handicap pour 3 ans, c'est presque un peu la bouteille à l'encre. C'est pour ça qu'on peut un peu tout tenter. En tout cas, voilà, c'est un des nombreux regrets dont je vous fais part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 8, le 10, le 7, le 12, le 6, le 15 et l'As, et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, écoutez, on peut prendre des bases, hein. Moi j'aime beaucoup le 4, le 8 et le 10 que j'ai retenu en tête. Maintenant, il n'y a aucune certitude, sachant qu'on n'a aucune information vraiment précise sur la majorité des concurrents. Donc voilà, au niveau des performances qu'ils ont réalisées, 4, 8 et 10 me plaisent tout particulièrement au niveau de leur potentiel. Mais comme je l'ai dit, faudra sans doute faire des combinaisons, tenter des choses, parce qu'il peut vraiment se passer énormément de choses dans cette compétition.
On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouverai dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté ce sera aussi au galop. Fontainebleau, des sprinters 1200 mètres. On en reparlera d'ici là. Je vous souhaite en attendant une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye.